C'est un plaisir de vous revoir. Aujourd'hui, examinons les raisons pour lesquelles les palourdes géantes sont si prisées. Les eaux tropicales et subtropicales constituent l'habitat naturel des palourdes géantes. Leurs principaux habitats sont les régions côtières des océans Atlantique et Pacifique, qui s'étendent de la Floride au Brésil et du sud du Japon aux îles du Pacifique. On les trouve dans des endroits très variés. La profondeur normale à laquelle ces organismes vivent se situe entre 9,14 et 18,29 mètres sous la surface des eaux environnantes. Pour frayer, ils remontent souvent à la surface pendant les mois d'été qui s'étendent de juin à août. Les plongeurs doivent descendre à des profondeurs comprises entre 9 et 18 mètres, soit environ 9 à 18 mètres, pour récolter des bénitiers géants. Les bénitiers géants étant généralement dispersés plutôt que concentrés, leur localisation peut s'avérer difficile, car ils se dissimulent souvent au cœur des récifs coralliens. À maturité, ils peuvent atteindre jusqu'à 60 cm de long et peser jusqu'à 22,68 kg. Les plongeurs peuvent passer de nombreuses heures à chasser et à collecter d'énormes bénitiers, chaque plongée rapportant entre 5 et 10 spécimens. D'autre part, la collecte de palourdes géantes devient de plus en plus difficile en raison de leur répartition inégale et de la difficulté à les trouver. Actuellement, la population sauvage de palourdes géantes a considérablement diminué, et leur récolte nécessite une autorisation du gouvernement national. Le prix élevé de ces palourdes est directement lié à leur rareté et à la difficulté de les capturer. Le prix d'une palourde varie généralement entre 100 et 300 dollars, et peut même atteindre 500 dollars ou plus pour les spécimens extrêmement grands ou inhabituels. De plus, l'offre de palourdes est constante sur le marché, notamment en Asie du Sud-Est et dans les océans tropicaux. La collecte des œufs de palourdes pour leur reproduction en ferme a lieu pendant la saison de frai, qui a lieu d'avril à juin chaque année. Les palourdes utilisent des filets pour recueillir les œufs libérés à l'ouverture de leur coquille. En effet, ces œufs sont minuscules et difficiles à repérer à l'œil nu. Afin de garantir un approvisionnement régulier, les œufs sont soigneusement collectés puis remis en écloserie. Les bénitiers sont élevés dans des bassins conçus pour reproduire les conditions de l'eau de mer naturelle. La température, la salinité et la qualité de l'eau de ces bassins sont constamment surveillées et contrôlées. Des chercheurs et des professionnels de l'industrie des produits de la mer ont mis au point cette méthode d'élevage afin d'empêcher l'extinction des palourdes géantes et d'assurer un approvisionnement régulier du marché. Les pêcheurs qui élèvent des palourdes géantes peuvent gagner entre 1000 et 2000 dollars par récolte. Êtes-vous intéressé par l'élevage de palourdes géantes? Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Pour garantir la fraîcheur optimale des palourdes géantes après leur récolte, elles sont nettoyées et transformées sur place. Cette procédure consiste à nettoyer leurs organes internes et à les extraire de leur chair. Les marchés traditionnels de fruits de mer ne proposent généralement qu'un nombre limité de palourdes géantes à leurs clients. Selon la taille et la fraîcheur de la palourde, le prix d'une assiette de palourdes géantes peut varier entre 200 et 300 dollars. Les palourdes géantes ont une saveur facilement reconnaissable, avec une chair douce et délicate, teintée d'une pointe de iodé, riche en protéines, vitamines et minéraux. Elles sont non seulement délicieuses, mais aussi bénéfiques pour la santé. De ce fait, le prix élevé des grandes palourdes est pleinement justifié. Non seulement la coquille du bénitier géant sert de camouflage protecteur, mais elle trouve également une application esthétique variée. Fréquemment utilisée dans la fabrication d'objets décoratifs, la grande coquille est un choix populaire en raison de sa taille et de ses motifs distinctifs. L'élevage de palourdes géantes, véritable passe-temps unique pour la création d'objets attrayants,
a attiré les passionnés d'art et de nature. Il est courant d'abriter ces palourdes géantes dans de somptueux aquariums, ornés de lumières scintillantes et conçus pour imiter les écosystèmes coralliens, afin de créer une atmosphère à la fois colorée et naturelle. La taille et la qualité des palourdes géantes décoratives déterminent leur valeur, qui peut varier de quelques pourcents à plusieurs milliers de dollars. L'association de l'art et de la nature dans les espaces de vie étant particulièrement prisée dans des pays européens comme la France, l'Italie et l'Espagne. Cette activité y est particulièrement prisée. Au-delà de leur attrait culinaire et de leurs usages décoratifs, les bénitiers géants recèlent de fascinants secrets biologiques qui continuent d'intriguer les scientifiques. L'une des caractéristiques les plus remarquables de ces créatures est leur relation symbiotique avec des algues microscopiques appelées zooxanthelles. Ces algues vivent à l'intérieur des tissus du bénitier et effectuent la photosynthèse, lui fournissant ainsi des nutriments essentiels. En retour, les palourdes offrent aux algues un habitat sûr et ensoleillé. Ce partenariat mutualiste permet aux bénitiers géants de se nourrir de la lumière du soleil, une caractéristique plus communément associée aux plantes qu'aux animaux. Ce phénomène fait des bénitiers géants l'une des rares espèces animales capables de produire de l'énergie à partir de l'énergie solaire. Outre leur singularité biologique, les bénitiers géants jouent également un rôle essentiel dans le maintien de la santé des écosystèmes marins. Agissant comme des filtres naturels, les bénitiers adultes peuvent purifier des centaines de litres d'eau de mer chaque jour. En éliminant les particules, les toxines et les nutriments excédentaires de l'eau, ils contribuent à préserver la clarté et l'équilibre de leur environnement. Leur présence contribue à la vitalité des récifs coralliens et favorise la prolifération d'autres espèces marines. Ce service environnemental caché ajoute une valeur ajoutée à leur valeur globale, qui va bien au-delà du marché des produits de la mer. De plus, les bénitiers géants suscitent un intérêt croissant de la part des secteurs médical et biotechnologique. Des chercheurs ont découvert que leurs tissus et leurs coquilles contiennent des composés au potentiel thérapeutique prometteur. Par exemple, certaines enzymes présentes dans les bénitiers sont actuellement étudiées pour leur utilisation en médecine régénérative, pour la cicatrisation des plaies et même pour des applications cosmétiques. Parallèlement, leurs coquilles riches en calcium offrent une source durable de biomatériaux pour les greffes osseuses et les produits dentaires. Bien qu'encore à ses débuts, ce domaine émerge de la biomédecine à base de palourdes, laisse entrevoir la possibilité que ces créatures puissent un jour contribuer à des traitements vitaux. Leur importance culturelle renforce encore leur mystère et leur valeur. Dans diverses communautés côtières d'Asie du Sud-Est et des îles du Pacifique, les bénitiers géants sont ancrés dans le folklore et la mythologie locaux. Les légendes les décrivent comme des gardiens sacrés de l'océan ou des êtres enchantés capables d'apporter prospérité et protection. Au Palau, par exemple, les coquilles de palourdes anciennes sont censées abriter les esprits des ancêtres et sont souvent conservées comme héritage familial. Au Japon, elles symbolisent la longévité et l'abondance, apparaissant souvent dans l'art traditionnel et les rituels religieux. Ces liens culturels ont contribué à entretenir l'intérêt et la vénération pour cette espèce tout au long de l'histoire. De plus, la manière dont nous élevons et étudions les bénitiers géants évolue grâce aux technologies modernes. Dans des régions comme l'Australie et Singapour, les scientifiques ont commencé à appliquer l'intelligence artificielle pour optimiser la culture des bénitiers. Les systèmes d'IA surveillent et ajustent désormais en temps réel les conditions critiques telles que la température de l'eau, la salinité et l'exposition à la lumière. Cela augmente non seulement les taux de survie, mais réduit également les coûts et l'impact environnemental.
Certaines écloseries utilisent même des caméras sous-marines à intelligence artificielle pour détecter les signes de stress ou de maladie chez les palourdes avant même que les symptômes ne soient visibles à l'œil nu. Ces avancées technologiques préfigurent un avenir où l'élevage durable de palourdes sera plus efficace et plus résilient. Enfin, leur valeur s'étend au monde du design de luxe et de l'artisanat. Les coquilles massives et magnifiquement décorées des bénitiers géants sont devenues un matériau prisé pour la création de décorations et de meubles haut de gamme. Des artisans d'Europe et d'Asie transforment les coquilles de bénitiers en objets somptueux tels que des lavabos sculptés, des tables basses imposantes, des lustres et des bijoux raffinés. Ces pièces sont souvent exposées dans les showrooms de créateurs et les maisons sur mesure, atteignant des prix atteignant des milliers de dollars. L'éclat naturel de la coquille intérieure, parfois doublée de nacre, rend chaque pièce unique, transformant ce qui n'était autrefois qu'un simple organisme marin en une œuvre d'art admirée par les collectionneurs du monde entier.